blewo die. Nya Yehowa nyama blewo di o. Ne amegbeto agblewo die. Nya Yehowa nyama blewo di o. Ne amegbeto agblewo die. Nya Yehowa nyama blewo di o. Amegbeto agblewo die. Nya Yehowa nyama blewo di gbere o. Ankoanya Yesu. His name is Jehovah. That name was said before born. His name is Jehovah. His name is Jesus. Was said before born. The name is Jehovah. His name is Redeemer. That miracle name has been said before born. The name is Jehovah. His name is Miracle. That beautiful name is my Father. The Lord of Lords is taking care of us in every dimension in the name of Jesus. Papa, nous sommes encore là dans ta grâce. Tout a été attaqué, mais Dieu là, il est bon. Hein? Dieu, il est bon. Oui. Écris, Dieu est bon. Oui, écris. Dans le commentaire, Dieu est bon. Écris, Dieu est bon. Et envoie des fleurs et des trucs. Dieu est bon. Il est bon. Il est bon, il est vainqueur. Il est vainqueur à tout niveau. Il y a rien qui puisse le retenir. Even death kono do catch him. Even in the grave. Jesus is the Lord. Even death could no hold to catch him. Even in the grave. Jesus is the Lord. God is good. All the time, God is good. Please write it. I want to read you. I want to read you. Je veux bien lire tes écrits. Que Dieu est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon pour toi. Il est bon. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Écris quelque part, Dieu est bon. Je veux voir Dieu est bon. Que quelqu'un a écrit. La connexion aussi fait son numéro. Très difficilement connecté. Quand il y a problème de connexion, toujours c'est hier, après avoir terminé mon live, mon appareil est bloqué. Bloqué. Demande un code que je ne sais pas.
J'ai tout fait, j'ai tout fait. Mais il faut retourner dans la technique. On a flashé l'appareil avant que ça soit OK. Et il faut maintenant, avec cette connexion-là depuis hier, et reflasher. Donc, tout est parti. Il faut refaire tout. Il faut télécharger les TikTok, toutes les applications que j'utilise et faire les mises à jour. Mais c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Jusqu'aujourd'hui, c'est maintenant que au moins les choses semblent marcher. Je ne pouvais pas, même ceux qui avaient l'habitude de m'appeler, message, les gens avec qui il faut échanger, ce n'était pas tellement possible hier. À partir de 11 heures, c'était compliqué. Compliqué. Mais Dieu merci que ce qui est prévu, on va toujours essayer de le faire. Ce qui est prévu, on va toujours essayer de le faire. Je veux regarder même aïe aïe aïe, oh là là, oh là là, oh là là, faut la connexion. L'essentiel est que cet appareil, il faut revenir par ici. Tout est lié, tout est lié. Mais ce que tu ne veux pas voir, ce que l'adversaire ne veut pas voir, c'est ce qu'il va voir. Dis, tout obstacle qui serait sur le chemin, pour que ces messages, ces informations, ces formations, ces sensibilisations, ces mobilisations n'atteignent pas les cibles, je me lève contre toi parce que les enfants doivent s'émerger. Les enfants doivent être là où ils doivent être. Les enfants ne vont pas être à la merci des autres. Mais nous, c'est nous qui allons réussir et que les autres vont voir chez nous. C'est ce qu'un enfant doit à chaque fois proclamer pour sa propre vie. Ah. I worship you. I worship you. Ooh, the ways I live is to worship you. Ooh, I worship you. Hey, I worship you. Ooh, the ways I live is to worship you. All the ways I live is to worship you. The reason I live, the ways I live is to worship you. I 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 worship you. The reason I live is to worship you. There is any stumble block, any situation, you can
overcome this worship. I am on the rock. You cannot find me on the earth. The Lord is taking care of me. As soon as possible, I'm going ahead. Attention. Okay, this one is not working. Je te laisse. Si ça peut marcher, d'accord? Okay. Ça ne veut pas marcher. Ok. D'accord, je comprends. Thank you. Maintenant, ça peut aller. Oh, akari, si wosi namda. Makulero. Makulero. Akari, si wosi namda. Makulero. Irema vome. Irema vome. Akari, si wosi namda. Makulero. Makulero. Hakladi si wosi namda. Makulero. Idema vome. La lumière allumée devant moi. Je la suivrai. Je la suivrai. La lumière allumée devant moi, je la suivrai éternellement. Je la suivrai, je la suivrai. Tu as aussi dit, je la suivrai. La lumière allumée devant moi, je la suivrai éternellement. Papa, je te remercie pour la vie de quelqu'un, la vie de tous mes enfants, la vie de tous les élèves, la vie de tous les écoliers, la vie de tous les artistes, la vie de tous ceux qui participent à l'évolution professionnelle des artistes à un niveau donné. Merci pour la vie de quiconque prend en compte la grâce qui se déverse chaque matin, comme cela a été prédit dans Lamentation 3, 26, que cette grâce descend chaque matin. Celui qui est capable de recevoir, il reçoit. Je prie pour tous ceux qui suivent ces lives, tous ceux et celles qui ne sont pas fatigués de suivre, parce qu'ils sont fatigués du monde, ils sont fatigués de la religion, ils sont fatigués de tout ce qu'il y a, et ils veulent la vie pour eux, la vie, une vie réelle. Seigneur, merci pour leur vie. Merci pour toutes vos vies. Je sais maintenant que la grâce de Dieu, qui dépasse toute grâce, va vous combler, va vous élever, va vous faire comprendre. Dieu, on ne se développe pas rien que dans la pensée, mais on se développe parce que ce qui est dans ta pensée là peut être dit clairement et peut être exercé clairement, pratiquement. Sois béni au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, médite beaucoup, parle moins,
agis souvent, le développement, la grâce, la prospérité est devant toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. My spirits magnify his name, and my soul praising him au nom de Jésus-Christ. Je veux dire merci pour ta vie, merci pour ce que tu fais, merci pour, bien-aimé, la passionnée de Christ, sois béni, sois béni, sois béni, 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 sois béni, encore béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Florent, le bon Nisien, bon, sois béni, soyez soutenu, soyez élevé au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Marie-Jo, la grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu. Oui, taguez-moi des artistes que vous connaissez, quelqu'un qui est dans votre groupe musical à l'église et qui chante, qui fait les scrupules, qui fait tout ça là. Taguez-les, nous qu'à venir, on va apprendre, taguez-les, appelez-les, venez suivre quelque chose ici. Ça va ajouter quelque chose à votre vie. On va rendre professionnel, bien sûr, ces artistes là, dans la cohésion, qu'on soit ensemble pour faire quelque chose d'important et d'intéressant. Vous êtes des ambassadeurs. Comment devenir véritablement ambassadeur de quelque chose? Oui, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Il faut vous pousser un peu pour que vous soyez réellement des ambassadeurs. La grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, Zrabois, GBI, soyez bénis, soutenus. C'est vos trucs là que je veux faire et que mes appareils sont attaqués. Ah, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. C'est ce sujet-là que j'ai abordé hier et que c'est ce sujet que je veux faire cette semaine parce que le Seigneur m'a orienté vers vous pour faire quelque chose qui soit important et que vous devez aider les autres, aider les acteurs économiques, aider le gouvernement, aider l'État, aider tout le monde à faire avancer l'industrialisation de vos milieux. Chaque localité doit participer à cette industrialisation des artistes qui va se déboucher sur l'industrialisation dans tous les secteurs de mon pays. Allez, je ne cesserai de prendre my warm water. Je voudrais que tu ouvres ta Bible. Dans Exode 31. J'ai besoin de ça. Il est évident que ce n'est pas seulement, la Bible ne dit pas que, là-bas là, c'est la Bible que on lit, parce que quand le musulman écoute la Bible, il n'aime pas s'impliquer. Mais le Coran aussi est dans là. Si vous voulez, on va spécialement, parce qu'il faut juste apposer le tout. Un pays, c'est un pays. Le Togo, par exemple, est un pays laïque. Et étant pays laïque, il faut intéresser tout le monde. Exode 31, versets 3 à 5. Where are you? Exode 31, verset 3 à 5. I would like to open this in my projector stool. Exode 31,
verset 3 à 5. God bless you so much. Le verset 3 de Exode 31, il est écrit: et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu en sagesse et en intelligence. Je suis en train de lire ça dans la version Darby. En intelligence et en connaissance et pour toutes sortes d'ouvrages. Le verset 34, le verset 4 plutôt, pour faire des inventions. Et les inventions, là, on a mis 2 points. Pour travailler en or et en argent et en airain. Et le verset 5 dit, pour tailler des pierres enchâssées et pour tailler le bois afin d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Merci Seigneur pour ta gloire. Exécuter toutes sortes d'ouvrages. Merci Seigneur pour la vie de chacun ici. Quel est notre sujet? Et de qui on parle ici? De qui on parle ici? Je retourne en arrière pour le dire. Le verset 1, on dit, et l'Éternel parla à Moïse en disant. Le verset 2, regarde, j'ai appelé par nom Béthaliel, fils de Duri, fils de Or, de la tribu de Juda. Il s'agit de Béthaliel qui est ciblé par Dieu. Je lis la même chose dans la version Louis II. Et je vais encore lire ça, mais je vais lire de 1 à 5. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, ça c'est la version Louis II, sache que j'ai choisi Béthaliel, fils d'Uri, fils de Or, fils de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rempli, ou bien je l'ai rendu capable, le verset 4, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain. Le verset 5, de graver les pierres en sachet, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux. Si l'Éternel Dieu lui-même ouvre la bouche et il appelle le nom de quelqu'un,
ce n'est pas que j'ai destiné, hein. Il a dit que Belchaliel, et il a bien précisé, son père, de sa tribu, son village, sa maison, Dieu a précisé qu'il a rempli de toute technicité. Et quels sont les éléments qu'on peut voir là? Lorsque tu lis bien, qui travaille? D'abord, qui travaille D'abord, on parle de sagesse, on parle d'intelligence, on parle de savoir-faire, on parle de comment façonner les ouvrages. Avec quoi? Avec l'or. Celui qui travaille l'or, comment on l'appelle? Écris-moi. Si tu es orfèvre ici, si tu es orfèvre, ça te concerne. Tu es artiste. Ça te concerne. Tu es artiste sculpteur. On parle de l'argent. L'argent, c'est quoi? En effet, on l'appelle colossalo. On fait également les bracelets, les chaînes avec. Et c'est ce qui est utilisé parce que c'est ce que Dieu a dit. Et quand tu vas dans Genèse, le chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 14, c'est l'ensemble des choses là que Dieu a déposées dans le jardin d'Éden avant de déposer l'homme, pour que l'homme travaille ça et que l'homme garde ça. Mais l'homme n'a pas vu. Il n'a que vu Bangala et Bamboto. Et c'est ce qui a fait que nous sommes dans des difficultés. Mais aujourd'hui, l'Éternel veut choisir également. L'Éternel veut te doiter dans ton métier, dans ton corps de métier. Et si tu ne t'associes pas à cette pratique, ça là ne va pas être fructueux pour toi. C'est pourquoi je te dis, celui qui travaille l'or, c'est qui? C'est un artiste. Celui qui travaille l'argent, celui qui travaille les reins, parce que c'est les trois choses, par exemple, qu'on prend pour primer les gens. Quand les artistes font leur compétition jusqu'à finir, quand les footballeurs, les volleyballeurs, les basketteurs, n'importe quelle discipline pour les artistes, quand ils finissent, le premier prend médaille d'or. On travaille ça d'abord avant d'amener. Le deuxième prend médaille d'argent. Le troisième prend médaille de bronze. On a donné la capacité à quelqu'un de fabriquer ces choses. Il s'agit de ça. L'argent et l'or dont AG 2, verset 7 et 8 parle, l'argent et l'or là, on ne prend pas ça directement pour aller acheter au marché. Non. Quand vous priez, vous dites que l'argent et l'or appartiennent à Dieu, appartiennent à mon Père, donc je dois l'avoir. L'argent et l'or qui appartiennent à Dieu là, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas ça. Ça là, l'argent là, ce n'est pas la fabrication de Dieu. Ça, c'est fabrication des hommes. L'argent et l'or qui appartiennent à Dieu, on travaille ça. L'argent et l'or là dont on parle, c'est le fruit de ta sueur. C'est ce que Dieu lui t'a présenté pour travailler ça. C'est pourquoi il dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange point non plus. Ce n'est pas l'argent là. Ça là, ça s'appelle la monnaie. Donc, ne soyez pas paresseux en voulant ça. C'est qu'on a travaillé pour que ceci là vienne.
Et ça, Dieu a donné la technicité aux gens de travailler. Parce que le travail, tu vas travailler, quand tu prends l'or brut, tu ne vas pas, si tu ne connais pas là, tu ne sauras pas que c'est de l'or. Raison pour laquelle nos amis du Ghana, on a donné le nom Gold Coast là-bas, parce que l'or, il y en a beaucoup, mais ils sont ignorants. Les Néerlandais, les Anglais, tout ça là, ils sont venus, ils faisaient leur exploration, ils ont vu les enfants qui sont en train de prendre le fronde pour tuer les oiseaux. Pour tuer les oiseaux. Et ce qu'on met, on l'appelle ça akpandokoy. Ce qu'on met dans fronde, les pierres que David avait pris, les 5 pierres que David a pris pour lancer une seule pierre pour tuer Goliath là. C'est comme ça les Anglais sont venus au Ghana, ils ont vu les petits Ghanéens, les jeunes Ghanéens qui chassaient les oiseaux et les pierres qu'on met dedans pour tirer et chasser les oiseaux là, c'était l'or. Mais eux, ils ne savaient pas que c'est l'or. Et ces gens sont regardés, ils ont dit, et ils ont collecté, et ils sont devenus riches. C'est comme ça l'Africain prend la richesse qu'il a pour jeter dehors. Parce que c'est ça là qui a gangréné l'Afrique depuis encore. La colonisation, l'indépendance, on dit qu'on a l'indépendance, mais c'est encore la même chose. Regardez dans vos secteurs d'activité. Toutes les grandes entreprises sont des entreprises créées par vous. C'est le blanc. Parce que nous ne sommes pas prêts pour comprendre et connaître ce que nous avons auprès de nous pour les transformer. Nos yeux sont bandés. Et le blanc nous a exploités jusqu'à présent. Et il continue de nous exploiter. Et lorsque il veut nous exploiter, quelqu'un qui va vouloir être président dans nos pays et que le blanc ne peut plus nous exploiter, vous pouvez voter 100% pour lui. Il n'est pas président, ce n'est pas lui qui est président. Celui qui peut rester et ils continueront de nous exploiter là, c'est lui qu'on va mettre. Vous pouvez voter 0% pour lui. C'est lui qui est président parce qu'on va vous mater correctement. Parce que vous n'avez pas. Vous avez faim. Vous avez soif. Alors qu'il y a les sources d'eau chez nous. Il y a les sources de richesse chez nous. Mais nous ne sommes pas capables. Et la seule chose que nous sommes encore en train de faire et qui me fascine, qui fait en sorte que mon cœur se meurtrit, c'est que vous aussi, les artistes, vous aussi, comment l'appelle-t-on, les artistes de tout genre, au lieu de participer, de sensibiliser pour que nous puissions avoir les yeux ouverts sur les ressources que nous avons, vous faites la promotion des gens du dehors. On a besoin d'orienter tout ce que nous faisons par rapport à nos cultures. Et cela nous fera regarder et identifier les richesses que nous avons. C'est très, très, très important. Je donne toujours cet exemple. J'ai donné encore hier, je vais encore donner aujourd'hui. Parce que moi, ça me fait mal. Ça me fait mal, sérieusement, ça me fait mal. Que toi, africaine, toi, une fille, une femme africaine, que toi, tu n'as pas de modèle de coiffure dans ta culture. Tu n'as pas de modèle de coiffure dans ta culture. Et que tu vas prendre 300 000, 500 000, 600 000 pour aller acheter perruque des autres et mettre sur ta tête pour valoriser la culture des autres, pour faire la promotion de l'industrie des autres. Ouais,
Moi, personnellement, ça me fait mal. Personnellement, ça me fait mal. Parce que nous avons des styles de tresses, de coiffure chez nous. Nous en avons beaucoup. Et quand vous faites, par exemple, vos sketchs, vous faites vos comédies, vous faites vos chansons, vous faites tout ça là, c'est la promotion des choses chez vous que vous devez faire. Et c'est ça qui oriente la consommation nationale. Vous décrétez des mois, vous décrétez des mois, des périodes en disant que consommer produits togolais, consommer produits togolais, consommer produits togolais. Mais et lorsque vous allez là pour parler des produits togolais, vous allez voir des biscuits qu'on fabrique, même sur la base du blé qui est venu d'ailleurs. Et comme on a fabriqué ça au Togo, vous dites que c'est produit togolais. Ce n'est pas produit togolais, ça. On a besoin de produits togolais 100%, où toutes les matières sont puisées ici. Et nous avons tous ces éléments qui ouvrent la mentalité des gens sur ces choses. C'est vous les artistes. C'est à vous, Dieu doit donner la technicité. C'est à vous, Dieu va donner l'ingénierie. Vous qui êtes dans tous les domaines. Ici, je parle de l'or, l'argent et les reins. Et encore, le verset 5, on parle des pierres taillées. Vous savez, attends, je vais chercher. Je vais chercher quelque chose ici. Ah là là, oh là là, tu es où? Voilà. Tu es où? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà. Je ne sais pas. Oh, afima, yenya miade. Mile afodem, abe maudola wone. Miejemo inare kana. Kana du kokwe lame. Oh, afima, yenya miade. Mile afodem, abe maudola wone. Mile afodem, abe maudola wone. Mile afodem, abe maudola wone. Thank you, Lord. Oh, Seigneur Jésus. Vraiment, j'ai pas vu exactement ce que je cherche, mais je vois lorsque je prends ça, je peux dire, c'est un produit africain, un produit togolais. Mais j'ai
je voudrais prendre un habit que j'avais acheté, ces habits-là, que j'avais acheté en Inde en 2007. 2007. En Inde, ça fait combien d'années? Ce sont ces habits-là, ce sont ces des bandeurs-là que je cherchais, que je ne l'ai pas sous ma main. Ces habits 2007 sont encore très bien aujourd'hui, je porte. 2007. Ce sont des produits produits indiens. Tu utilises, ça y est, pour toute ta vie. Tu utilises, ça y est, il n'y a rien à reprocher là. Parce que tout est, par exemple, handmade. Une entreprise, on ne se presse pas pour aller vers la standardisation de la production par les machines. L'Inde n'est pas pressée pour ça. Bien sûr que la technologie est bien là-bas en Inde, mais ils ne sont pas pressés pour les secteurs dans lesquels on voit que de façon artisanale, de façon pratique, on a fini par maîtriser correctement ce secteur-là de façon artisanale. C'est ce secteur-là qu'on repousse vers la technologie. Mais s'ils n'ont pas encore maîtrisé ça, ils ne vont pas pousser ça vers la technologie. Même le simple papier, les papiers comme ça, les papiers, on dit que papier qui doit servir, par exemple, à un acte de naissance, le papier là ne peut pas avoir une durée de vie inférieure à la durée de vie de l'homme. Vous voyez comment les gens réfléchissent? Que même le papier qu'on doit utiliser pour faire ton acte de naissance, comment on va faire acte de naissance à quelqu'un et l'acte de naissance là, même si quand l'eau verse dessus, c'est déjà périmé, c'est déjà gâté. Comment, alors que l'être humain, l'eau, la pluie va le mouiller toute sa vie, mais ne sera pas détruit. Ils ont même réfléchi, même jusque là-bas. Et on cueille. Il y a également des affiches sur lesquelles on écrit. J'ai carrément un livre dont les papiers là sont des handmade. Les papiers. Ce n'est pas les papiers de l'imprimerie, avec les machines sophistiquées, non. Handmade, les papiers, le papier. On maîtrise les éléments. Les gens là, ils ont maîtrisé les éléments de leur terre. Les ressources qui sont disponibles avec eux, ce sont ces éléments qu'ils ont d'abord maîtrisés et c'est après ça qu'on fait évoluer ça. Et c'est à travers des révélations de leur livre saint. Quand tu prends Bhagavad Gita, quand tu prends Dao Te Ching, quand tu prends ces livres-là, c'est des trucs spirituels qui sont écrits dans les livres et que les gens s'inspirent de leur divinité pour fabriquer, pour être de véritables entrepreneurs. Et c'est cela qui propulse l'industrialisation locale. Mais nous, en Afrique, notre terre là, avec beaucoup de choses, mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de les voir, de les identifier, parce qu'on nous a premièrement déracinés
de notre propre culture. Je veux ramener la pensée de quelqu'un, la pensée d'un artiste ici. C'est pourquoi, en ce moment, j'ai choisi comme thème qui doit nous aider, ambassadeur de l'industrialisation. Toi, artiste, ambassadeur de l'industrialisation. Je dis, toi, artiste, tu dois être ambassadeur de l'industrialisation. Est-ce que tu m'écoutes? Tu dois être ambassadeur de l'industrialisation du pays. Oui, si tu veux des stratégies claires, lorsque il y a un artiste qui est ici, taguez-les. Lorsqu'il y a un artiste qui est venu dans ce live, je voudrais tout simplement te demander de piquer mon numéro et de créer un groupe pour formation spécifique pour les artistes en la matière. Comment détecter, comment voir, comment être inspiré, comment être dans son milieu, comment être ambassadeur. Je sais que là où vous êtes, vous, quand on dit que quelqu'un est ambassadeur de quelqu'un, de quelque chose, quand je vois Dr. Clem avec Yemag, avec ce qu'il, c'est-à-dire, c'est bon. Clément, c'est bon. Je te vois, tu fais un bon boulot, c'est bon. Mais tu le fais pour Yemag, c'est-à-dire une culture de faire quoi? De quitter le pays. Une culture pour des gens qui sont prêts pour quitter le pays. C'est toujours la logique de ce que l'Occident nous a mis. Mais lorsque la manière dont les gens vous kiffent, la manière dont les gens vous apprécient, que vous êtes ambassadeur là, lorsque les domaines dans lesquels je serai en train de toucher, et on fait un travail de fond pour fédérer et réunir les gens et pouvoir les orienter, pour avoir plus de technicité, avoir plus d'inspiration pour créer. Vous avez déjà beaucoup d'inspiration et vous créez beaucoup de choses. Les gens sont contents, les gens vous aiment, les gens vous kiffent. Vous êtes des influenceurs, d'accord. Mais que nous puissions orienter ces influences-là vers l'industrialisation de votre domaine, qui donne l'industrialisation sur le plan national, et vous participerez beaucoup à l'économie du pays. Est-ce que vous voyez? C'est très important. C'est pourquoi tu es ici, tu es artiste, ou tu travailles avec des artistes. Tu peux créer un groupe WhatsApp. Tu me demandes, tu mets mon nom dedans, avec l'objectif de vous donner quelque chose gratuitement. Au moins les trucs génériques, vous donnez gratuitement, vous orientez dans des domaines donnés. Et lorsqu'il y a des formations plus pointues à la matière, aboutissant à la budgétisation, aboutissant aux stratégies, on va toujours faire des formations spécifiques pour vous aider à orienter même le ministère de la Culture, qui se plaint parce que quand on fait le budget, de l'État, quand on parle des domaines de souveraineté, on donne beaucoup d'argent à la santé, on donne beaucoup d'argent à l'éducation, on donne beaucoup d'argent à la défense nationale, on donne beaucoup d'argent au ministère de l'économie, on donne beaucoup d'argent
à chose pour le ministère de la Culture. Est-ce que quelqu'un réfléchit pour construire un grand bâtiment pour dire que ça, c'est le ministère de la Culture? C'est un ministère qui est laissé. Alors que le développement réel d'un pays de façon autonome, le ministère de la Culture, avec ses stratégies, avec sa politique réelle, économique, tout doit se fonder là-dessus. Et vous, les acteurs qui êtes dans ce domaine-là, ce sont ces acteurs-là qui vont se faire remarquer par le bon travail, l'orientation de leur travail, pour ne pas aller faire la promotion des autres. Quand tu fais promotion de mèches brésiliennes, tu ne participes pas à l'économie du pays. Quand tu fais la promotion de l'auto-visa, c'est que tu vas appauvrir le pays, tu vas faire partir les gens du pays. C'est-à-dire, c'est ça la réalité. Et il faut que l'État, le gouvernement, donne la joie aux citoyens d'avoir ces inspirations et pouvoir aider au développement du pays. La plus grande faute, ça vient du haut, parce que politique a mis tout à terre. Même lorsqu'on parle de tout, quand on parle de l'économie, politique vient mettre de l'ordre, vient mettre ça là. On parle même de décentralisation. La décentralisation. Mais c'est devenu une déconcentration accrue. Une déconcentration au degré. Le maire est élu. Le conseiller municipal, le maire, tout ça là, élu. Mais il faut toujours encore recevoir les ordres du pouvoir central de faire quoi que ce soit. Tout n'est pas libre. Mes amis, nous avons besoin de prendre des initiatives. Lorsque l'État sait que vous êtes autonome, vous pouvez participer correctement à la productivité, à la production de votre milieu. Et vous ne quémandez pas trop de choses à l'État. L'État va vous écouter. L'État va vous écouter. Mais l'État ne peut pas vous écouter si ce n'est que l'État n'a qu'à venir faire. L'État n'a qu'à venir faire. L'État n'a qu'à venir faire. Si ce n'est que ça, là, la décentralisation n'a pas son sens. Lorsque nous sommes à la rentrée, on nous montre encore des écoles à Payotte, en clair, dans la brousse reculée, pas de table-banc. Et on fait ça là sur les réseaux sociaux. Et ce sont des écoles primaires. L'État n'a qu'à faire, alors qu'on fait décentralisation, il y a les compétences propres qui sont là, et ces compétences propres, pas dans l'école primaire là, regarde plus population à la base. Et la budgétisation des mairies doit prendre beaucoup en compte ces choses. Tant de choses sont là. Parce que nous ne sommes pas capables, pour prendre des initiatives, transformer nos ressources locales, pour que l'État voit que les gens sont en train de se battre. Quand l'État voit que les gens sont en train de se battre, la décentralisation va amener beaucoup de choses là. Mais malheureusement, politique c'est une pesanteur. Nous, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Le choix des gens qui vont être même candidats pour être maire, pour être conseillers municipaux, le choix doit se baser sur la technicité que la personne a. Comment la personne a de l'engouement pour le développement de son milieu. Mais le choix est basé sur tu appartiens à quel parti politique. C'est grave. Tout est politisé. Mais toi, artiste, dans ces contextes-là, tu as besoin de regarder réellement, d'avoir des inspirations
Et ce sont ces inspirations qui nous permettent de nous positionner en tant que citoyens. Et lorsque nous parlons, l'État va nous écouter. Quand le citoyen parle toujours en termes de quémandeur, en termes, viens satisfaire mon besoin, viens satisfaire, l'État aussi va se comporter comme je suis le plus important. Et si je ne suis pas là, ils ne sont pas là. Donc, ils ne doivent pas faire ça. Ils ne doivent pas faire ça. Mais lorsque vous êtes conscient, on a besoin de ça. On a besoin des formations. On a besoin des moyens logistiques corrects, locaux, qui doivent nous permettre de nous développer. Je nous dis merci. Donc, c'est cela qui m'amène dans ces lives, en ces moments. Et il faudrait que nous tracions des stratégies correctement ficelées et que ces stratégies-là puissent aider les uns et les autres. Oui, que ces stratégies puissent aider les uns et les autres à être parfaits. Je porte un habit qui ne me permet pas de lire correctement les commentaires, mais écrivez, faites des commentaires et taguez les artistes ou des gens qui sont proches des artistes pour que ce que je dis soit écouté et que cela aide plusieurs à s'affirmer. Le schéma biblique que j'ai voulu emprunter, c'est Exode 31, versets 3 à 5. C'est un schéma, un diagnostic que nous devons faire pour nos secteurs. Le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Toute activité économique, tout développement économique, de façon classique, est basé sur ces trois secteurs. Lorsqu'il n'y a pas d'équilibre, lorsqu'il n'y a pas de cohérence entre le secteur primaire, secondaire et tertiaire, ça devient compliqué. Lorsque la tendance est comme ça, c'est mauvais. Il faut que la tendance soit comme ça. Il faut qu'il y ait peu de personnes qui agissent dans le secteur primaire, le secteur secondaire et après le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire, toujours, c'est beaucoup, mais lorsque un pays, une nation, le taux de population active dans le secteur primaire est moins que le taux dans le secteur secondaire et plus moins encore que le taux dans le secteur tertiaire, c'est ce pays-là on appelle le pays développé. Mais lorsque ça y est comme ça, parce que pour nous en Afrique là, pour secteur primaire c'est poum, secteur secondaire c'est comme ça, secteur tertiaire c'est pour ça encore faire le trajet vers le haut. C'est pas bien. Et nous avons besoin de participer ensemble. Ce schéma-là nous interpelle. C'est pourquoi je dis stratégie de positionnement des artistes comme ambassadeurs de l'industrialisation. Stratégie de positionnement des artistes comme ambassadeurs de l'industrialisation. Aïe, aïe, aïe. Si tu es ici, tu es déjà béni. Toi, tu es dans quel secteur? Est-ce que tu es? Parce qu'on va positionner les artistes dans chaque secteur d'activité. Qu'est-ce qu'on doit faire pour booster ces secteurs-là? C'est très important. Lorsque je prends les artistes audiovisuels, les artistes visuels, c'est-à-dire
les peintres, sculpteurs, les photographes, les designers. Toi, tu es où? On les appelle les artistes. Et ils ont les arts visuels. Ces arts visuels-là, vous allez un peu partout, on met les statuettes et on les sculpte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On a besoin. Comment ça doit nous servir? Comment ça doit booster le ministère de la Culture, par exemple, à être avec nous? C'est votre technicité. Comme on avait choisi Béthaliel, là, on a dit à Moïse, sache que je l'ai choisi. C'est comme ça, Dieu va appeler ton nom spécialement aux autorités, aux ministres de la Culture, au premier ministre de... Nous n'avons plus de premier ministre, mais il y a premier ministre, président du conseil, c'est le rôle de premier ministre. Nous avons président de la République. C'est comme ça Dieu, il a dit à Moïse, sache que, parce qu'il y a des travaux. On est en train de construire le tabernacle. On est en train de construire le temple. Dieu lui-même du haut des cieux a donné le marché d'ameublement pour mettre les meubles, fabriquer les meubles, tout ce on va utiliser là-bas. Là. Dieu lui-même, il se lève, il demande à Moïse, il demande au ministre, il demande au président, il demande à la personne responsable des marchés publics, il demande à la commission de passation des marchés publics, il demande à tout le monde, il leur dit, sache que j'ai donné cette technicité-là à X. C'est ton nom, on va mettre là-bas. Tu vas avoir l'argent ou bien tu ne vas pas avoir l'argent. Béthaliel, c'est ce que Dieu a fait avec lui. Mais si Dieu ne te choisit pas dans un domaine-là, tu vas faire ça jusqu'à mourir. Tu n'auras rien. Mais je veux que Dieu se rappelle de toi. Que Dieu parle de toi à quelqu'un dans le travail que tu es en train de faire. Les personnes qui sont habilitées à décider d'attribuer marché, d'attribuer les regroupements, on est en train de faire quelque chose. Quand on parle des artistes, on parle de cachet. Quand je suis en train de parler de ça, comment augmenter vos cachets là? C'est de ça il s'agit ici. Mais quand je vais parler de fonctionnaires, je vais parler de traitement. Comment être performant, que ton traitement augmente. Je vais parler de ça. Quand je vais prendre les boys, les bornes, et ainsi de suite, je vais leur parler de gage. Parce que eux, ils prennent gage. Quand je vais parler des militaires, des gendarmes, je vais parler de ces militaires, gendarmes, je vais parler de solde. Eux, ils prennent solde. Quand je vais parler de ceux qui sont allés à l'école de Minampoué, ils vont être DG pour diriger les choses. Je vais parler de appointement. Mais ici, là, vous, les artistes, que vos cachets soient consistants. Comment vous allez faire pour que lorsqu'on vous appelle quelque part, on ne vous banalise pas? Vous voyez comment, lorsque on fait quelque chose dans mon pays, quand on invite quelqu'un de loin, on invite un Ivoirien, on invite un Burkinabé, on invite quelqu'un, on lui donne un cachet consistant.
caché. Parce que ces pays ont pu faire correctement la politique culturelle de leur pays, savent comment orienter, comment spécialiser les artistes. Lorsque nous sommes, par exemple, dans des situations compliquées, par exemple au Togo, qui sont ceux qui décrispent la situation? C'est les artistes. Mais lorsque vous n'avez pas de sujet, vous n'avez pas des inspirations pour faire des sketchs, faire des feuilletons, faire des théâtres, comme cela se doit, chanter dans les normes pour décrisper la situation, on va vous prendre pour vous mettre en prison. Parce que ce n'est pas le fait de dénoncer, le fait de parler, mais il y a le professionnalisme qui doit être également dedans. C'est pourquoi les autres, quand ils viennent, on va leur donner gros cachet. Mais vous, là, on va se contenter de vous donner quelques 100 000 francs, quelques 200 000 francs. J'écoutais les gens à qui que moi j'ai pris 300 colos, comment faire un artiste de renom. 300 000. Et tu es content, et tu fais l'acte, et tu fais le travail. Non, non, parce que vous ne vous valorisez pas. On se valorise dans sa culture. Ce que tu fais là, ça donne la valeur à quelle culture? Ce que tu fais là. Ce que tu as porté là. Lorsque prenez par exemple l'exemple de mon ami Talakaka. Quand, je ne sais pas comment, la chanson, il y a de bonnes paroles dans la chanson. Marijuana. C'est quand il chante ça. La culotte qu'il a portée avant de chanter ça, est-ce que le prix de la culotte là n'a pas augmenté pendant cette période-là dans mon pays là? Est-ce que le prix, il a fait promotion de quoi? Il a fait promotion des gens qui portent ces culottes-là. Et ceux qui vendent ça vont avoir du chiffre d'affaires. C'est ça le rôle de l'artiste. Et c'est ce que les autres font. Et ils font la promotion tellement de leur culture que lorsque ils sont quelque part, ils sont ovationnés. Toi, tu représentes quoi? On a besoin de réorienter nos choses. Moi, je veux correctement des ambassadeurs, les ambassadeurs, de véritables ambassadeurs de la culture pour mon pays. Vous êtes de véritables artistes. Les artistes qui font l'art visuel, c'est-à-dire les peintres, les sculpteurs, les photographes, les designers, vous avez besoin de ça. Un schéma spécifique pour vous. Comment être rempli de l'esprit pour créer? Il faut alors faire le diagnostic de ce qui se trouve dans le secteur primaire. Lorsque je prends, par exemple, ce secteur primaire, il y a l'utilisation des matières premières. Vous savez, au temps de Ronlis, au Ghana, si Ronlis a vraiment mis de l'ordre dans l'économie du Ghana, qui était complètement à terre, parce que moi j'avais loué dans Aflaou, dans les années 78, 79 et 80 là. J'avais loué dans Aflaou. Et nous avons suivi correctement ce que c'est. Quand tu vas au Ghana, à la place des pommes de terre,
C'est igname qu'on utilise. Quand tu vas, par exemple, dans une boutique, un supermarché, une boutique, tu vas voir, par exemple, les boissons fortes là. Il y a toutes ces boissons fortes qui sont fabriquées au Ghana. Quand tu prends, par exemple, la boisson rouge là, j'ai encore oublié son nom. Mais quand tu prends par exemple les whisky, les quoi là, l'État a encadré le domaine pour qu'il n'y ait pas de n'importe quoi, mais les gens qui doivent fabriquer ça puissent avoir un système derrière qui contrôle bien ça. Il y a Madingo, Campari, oui, Campari. La boisson Campari, là, ce qui est venu de l'extérieur, quand tu vois ça dans boutique, là, tu ne peux pas, la conversion, tu ne peux pas acheter ça à moins de 25 000 francs CFA. Quand tu convertis ça au Togo. Mais il y a Campari fabriqué là-bas, au Ghana, que tu vas acheter ça à moins de 2 000 francs. Tu vas consommer le produit importé ou bien tu vas consommer le produit local. Nous, on dit consommer produit togolais, mais aucune politique de taxation, aucune politique de découragement de produits extérieurs n'est faite. Et les produits extérieurs sont moins chers que les produits qui sont fabriqués à l'intérieur. Et on encourage les gens à consommer produits. Est-ce que les gens vont consommer? Les gens vont consommer? Les gens ne vont pas consommer. Au même moment, les ressources, le salaire, les quoi, il n'y a aucune politique réelle d'industrialisation qui favorise l'émergence de la valeur ajoutée dans mon pays. C'est décourageant, mais commençons à travailler. Le secteur primaire, ce qu'il y a dedans, je dois savoir. Le secteur secondaire, comment transformer en tableau tout ce que vous avez. Ce qui est du secteur primaire. Un artiste, sculpteur, lorsqu'il se lève, sa technicité, il applique ça à son milieu, conformément à ces 3 secteurs. Si vous êtes très partant et que vous prenez, vous créez un groupe et vous m'introduisez dedans, de façon spécifique, nous allons travailler. Parce que c'est ce pourquoi Dieu nous a appelés. Que l'être humain soit d'abord réalisé à son propre niveau d'abord. Et ce n'est que ça que la Bible enseigne. Ce n'est que ça que le Coran enseigne. Ce n'est que ça que Bhagavad Gita enseigne. Ce n'est que ça que le Fa que tu adores chez toi là. C'est pour l'émergence, c'est pour le bonheur de l'homme. Malheureusement, l'Occident nous a floué avec la pensée là. Et on a introduit une religion dedans, on dit que c'est religion. Et nous avons de sérieux problèmes. J'ai besoin que nous soyons déconnectés de ça. Vous, les artistes visuels,
Vous, les artistes sur scène, vous qui faites musique là, vous qui faites danse là, vous qui faites théâtre là, vous qui faites cinéma live là, vous qui faites ça, vous véhiculez quelle culture? Quel enseignement vous voulez? Vous véhiculez quelle culture? Quelle inspiration vous avez? Oui, c'est important parce que c'est vous qui allez révolutionner l'industrialisation du pays. Je prends le Ghana. Pourquoi la nourriture? Pendant ce temps-là, la nourriture était très chère au Ghana. Parce que les produits agricoles, quand l'agriculteur a fait son produit jusqu'à finir, il faut que le secteur soit en mesure d'alimenter tout le reste. Raison pour laquelle, quand la production n'est pas à son niveau, les gens auront faim. Quand on a faim, ce n'est pas au gouvernement, ce n'est pas la faute du gouvernement. La seule faute que le gouvernement, on va reprocher au gouvernement, c'est de ne pas mieux orienter sa politique pour stimuler la production. Ce n'est pas le gouvernement qui viendra faire le champ pour toi. Ce n'est pas le gouvernement qui va mettre l'atelier que tu vas dans lequel tu vas travailler là. Ce n'est pas le gouvernement qui va faire chose. Le gouvernement, lui, il a créé les écoles. Il a créé les centres de formation. Tu vas te former. Mais ça, c'est une formation. Mais pour avoir l'intuition, pour avoir l'inspiration et créer quelque chose pour ton bien, pour ta production, c'est à toi de réfléchir. Ce n'est pas le gouvernement qui viendra le balayer devant ta maison. Parce que nous avons tous dans la tête que nous sommes allés à l'école, je veux travailler, je veux avoir salaire. Et nous sommes demeurés dans la pauvreté. Celui qui veut être riche ne cherche pas à être salarié. Non. Tout salarié qui devient immensément riche est un voleur. Et c'est ça que nous avons dans le pays. Et on dit qu'une minorité s'accapare et la majorité souffre là. Oui, c'est réalité. Les gens qui ont les yeux plus ouverts. Toi qui es art sur scène, quel habit tu portes pour chanter? Je disais quelque chose la fois, j'ai pris un Gozem dans la voiture et je vois que la personne, c'est un homme, mais la portée boucle d'oreille avec ce truc-là. Bon, je lui ai posé la question de savoir, tu es d'où du Togo? Il a dit le milieu d'où il vient. Et je lui ai demandé si chez lui là, il y a un village, une ethnie ou bien un clan et les hommes portent boucle d'oreille. Il dit non. Il dit, bon, tu as trouvé cette culture où? Et j'ai commencé à lui expliquer quelque chose. Je dis, par exemple, quand j'étais allé en Inde, il y a des peuples, tous les hommes portent boucle d'oreille. Mais s'il est de ce milieu-là, il porte boucle d'oreille. Il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Quand tu vas au Tibet, quand tu vas à Myanmar, quand tu vas quelque part en Écosse, c'est les hommes qui portent jupe et c'est les femmes qui portent pantalon. Si tu es de ces milieux
et que toi, homme, tu portes jupe, il n'y a aucun scandale là-bas. Parce que c'est leur culture. Ils vont faire la promotion de leur culture. Mais toi, tu fais la promotion de quelle culture chez toi? Quand tu vas au Botswana, quand tu vas en Jamaïque, la plupart des gens ont rasta sur la tête. C'est leur culture. Tu vas là-bas, tu as ça. Il n'y a aucun scandale. Mais au Togo, là, quelle ethnie, quel village, quelle ethnie a rasta? On dit que le milieu là, les gens, c'est leur culture. Quelle est? Et quand j'ai parlé jusqu'à finir, et je suis allé même au niveau de la mèche brésilienne, pourquoi les gens, les femmes vont chercher à porter et acheter à coût élevé les brésiliennes, prendre beaucoup l'argent pour aller acheter perruque et mettre sur la tête. Parce que les Brésiliens font de très bons feuilletons. Les Indiens font de très bons feuilletons. Même lorsque tu prends le Nigeria ici, lorsqu'ils sont en train de faire leur cinéma, est-ce que vous les voyez la plupart aller porter des vestes? C'est pour valoriser la culture du milieu. Et cela booste la production des gens dans le pays. Mais vous, au Togo, là, quand vous faites les choses, vous, chanteurs, vous portez quel habit? Vous faites la promotion de quoi? C'est des choses à regarder. Parce qu'on doit vous identifier dans le pays. Quand je prends Papa V. Kim Mensah, il est dans son rôle. C'est bon. C'est bon, il est dans son rôle. Il incarne quelque chose. Il incarne une culture. Et dans son raisonnement, dans tout ce qu'il fait, tu sens, même si, personnellement, il y a des niveaux, je ne suis pas d'accord, mais c'est ça la culture. Et c'est ça qui donne le nom à la personne par rapport à votre milieu. Vous, artistes sur scène, vous qui faites musique, vous qui faites théâtre, vous qui faites le cinéma live, vous qui faites les contenus, le contenu, créateur de contenu, sur TikTok, tout ça là, quelle culture vous véhiculez? On a besoin de ça. C'est ça qui favorise l'économie du pays. C'est ça qui favorise le développement industriel du pays. Quand je vous prends, nous qui faisons la littérature, qui écrivons les livres, j'écris le livre et j'écris mes livres et je développe des choses sur la Bible, le Coran, le Fa. Quand tu vas voir, comment l'appelle-t-on? Je tapais dans Google de façon pour tester, pour voir quelque chose là. Je tapais dans Google qui est Boniface Agoudavi du Togo. Qui est Boniface Agoudavi du Togo? Une réponse que Google m'a donnée, c'est que le pasteur qui parle du Fa. Vous voyez un peu le pasteur qui parle du Fa.
Des gens, regardant mon ouvrage, étant religieux, et comment un pasteur peut parler du phare? Comment un pasteur, alors que si tu es réellement serviteur de Dieu, et tu es en Afrique occidentale, même jusqu'en Afrique, en Égypte, tout ça là, c'est le phare que Jésus est venu accomplir pour nous. Jésus n'a pas accompli la Torah pour toi, Africain. Abraham est dit, il y a culture, il y a tradition. Et soit, va nous, tout est accompli. Jean 19, verset 30 là. Mais, ce n'est pas la loi des Israélites que Dieu a accompli par Jésus-Christ dans ta vie. Non. Ce que tes pères, parce que c'est le sang de ton père qui circule dans ton organisme. S'il est écrit, je vais toujours le rappeler, plusieurs versions, mais plusieurs versets, mais ce verset, je le dis souvent, 1 Pierre au chapitre 1, verset 18. Ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Comment on parle de moi, mes pères? Et je ne parle pas d'Abu Dhabi, je ne parle pas de Djessougla, je ne parle pas Kwadoke, je ne parle pas de ces gens-là, et je vais aller parler d'Abraham. Hein? J'ai hérité de mon père, je n'ai pas hérité d'Abraham. Mais pour hériter d'Abraham, il faut accepter le sacrifice de Jésus. C'est pour cela que Jésus a amené toutes les malédictions sur la croix. Ce n'est pas pour aller prendre l'huile d'olive de l'Égypte, comment l'appelle-t-on, d'Israël, les candélabres d'Israël, les trucs d'Israël pour venir faire, pour dire que tu es en train d'adorer Dieu. Tu es religieux. Ce que Dieu, Jésus est venu accomplir chez toi pour changer ton ADN là, c'est la loi que tes parents avaient exécutée. Et quand moi je prends spécifiquement l'Afrique de l'Ouest, pratiquement tout le monde, c'est le fa, la divinité, la géomancie. Tout le monde, avec ses pratiques, il n'y a aucune différence entre ça et ce que Abraham faisait. C'est ce qui est accompli. Quand on dit que c'est accompli, cela ne veut pas dire que tu continues de le faire. C'est-à-dire, accompli veut dire, on a donné un sens spirituel à la chose. Tu ne vas plus faire les sacrifices qu'on faisait quand à Kafano. Tu ne vas plus faire ça. Maintenant, quand il faut verser le sang, il suffit de dire qu'on ne va plus verser le sang d'un animal. Il y a déjà Jésus qui a versé son sang. Vous allez voir que dans nos couvents, les gens vont commencer à parler en langue. Ce n'est pas le fait de changer la pratique en disant que les Israélites font comme ça, nous aussi nous allons faire comme ça. Quand vous faites comme ça, vous êtes des déracinés, vous êtes des religieux. C'est pas bien. Et toute adoration est toujours appuyée sur la culture. C'est Dieu lui-même qui a permis ça. Comment Dieu a, tout est accompli dans la vie de toutes ces religions qui sont dans le monde entier là. C'est très clair. J'avais fait une émission pour ça. Tout est accompli là. C'est accompli pour tout le monde. La grâce de Dieu doit nous amener à comprendre notre propre culture. Et c'est à travers plus les œuvres des artistes. Bien-aimés, c'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais encore te dire, mais vous qui faites les arts, les artistes de patrimoine, de tradition, les griots, les artisans, les danses rituelles, ceux qui font
les contes. Il raconte les contes. Les contes. Oui. Quand vous ne mettez pas la grâce dans ça, la grâce ne viendra pas vous obliger. Des formations plus spécifiques pour nous conduire vers la budgétisation de toutes ces choses et être technique pour que Dieu soit avec nous. C'est les exhortations. Je parle ici de façon générique, mais en touchant de point certaines choses. Si tu es artiste ici, je voudrais te demander de constituer tout bonnement ton groupe et me demander et m'introduire dans le groupe. On va booster, on va changer un peu les mentalités, on va, pour que vous participiez réellement beaucoup à la décrispation. C'est les artistes qui décrispent les situations lorsque les situations sont tendues. Et comme les Ivoiriens, ils sont très calés là-dedans, quand le politique est en train de faire sa campagne, la culture n'est pas séparée de ça. C'est pourquoi facilement, on peut faire chanson avec une petite parole que politique a fait sortir. Parce que ça cadre tellement avec la culture du milieu, la culture de temps. Mais nous, là, personne. On est très politique. La culture est reléguée au dernier plan. Et vous voulez vous développer? Non. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Voilà à peu près ce que j'ai encore ce matin. Demain, on pourra continuer de façon un peu plus spécifique. Bien-aimée Yvonne, sois bénie, sois soutenue au nom de Jésus-Christ. Bien-aimée Marie-Jo, que la grâce de Dieu soit avec toi. Laura, sois bénie, soutenue. Nous avons besoin d'être inspirés dans tous ces domaines, même professionnellement. La grâce de Dieu va nous accompagner à identifier là où nous sommes suffisamment utiles. Usa 2086, sois béni au nom de Jésus-Christ. Ma dear Branley Kay, que le Seigneur te supporte et qui te soulève à tout bout de champ. Oui, Bluetooth éveille. Merci beaucoup pour la grâce que Dieu vous a. Soyons inspirés, soyons dans l'allégresse, soyons dans sa grâce. La grâce sera toujours avec nous et nous irons de gloire en gloire. Soyez bénis et soutenus. Je prie que cette grâce-là vous soit encore multipliée. Bien-aimés, lorsque je prends Fatim 128, sois béni, sois soutenu. Soyez soutenu. Je suis avec vous. Soyez également avec moi. Ensemble, nous allons toujours gagner. Ensemble, on ira. De façon spécifique, chacun doit s'identifier là où il est, ce qu'il peut faire, et nous allons encore donner plus de la dynamique à notre développement. Bien-aimé Charles Bantou, sois béni, sois soutenu au nom de Jésus-Christ. La passionnée de Christ, que le Seigneur soit avec toi. You was the first coming by here. The Lord is taking care of you and lead you and do all you need for your life. In the name of Jesus. Bien-aimé Enyonam, sois béni, sois soutenu au nom de Jésus-Christ. Marielle, Grâce Elim, soyez soutenus et soutenus au nom de Jésus-Christ. Népos, sois béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Queen of Glory, you'll be Queen of Glory in everything you are doing within you. Queen of Glory. Que ta grâce soit encore plus élevée
au nom de Jésus-Christ. J'écoute. Phonépop, seulement, soyez bénis, soyez soutenus. Soyez bénis, soyez soutenus. Et vous avez votre serviteur Boniface Agoudavi et vous pouvez, quand vous allez dans ma bio, vous pouvez trouver mon numéro, mais vous pouvez me créer sur WhatsApp, plus 228, 99, 60, 90, 00, plus 228, 99, 60, 90, 00. Tu es où? Que le Seigneur soit avec nous et soyons soutenus. Oh oh. Mon affaire là est déchargée. Béni au nom de Jésus. Voilà. Je vous aime bien. Ça fait demain matin. Dans d'autres dimensions de la chose, on va parler vraiment économiquement comment nous allons nous insérer dans ce programme pour que bye bye.